Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui je me trouve au Mouret, non loin de Fribourg, et nous avons rendez-vous avec Benoît Colly, qui est le propriétaire de la laiterie fromagerie de ce village. Voilà, salut Fluc, bienvenue à la laiterie au Mouret. Tu vois, ici on est dans les locaux de fabrication et puis on a 4 cuves en cuve qui permettent de fabriquer 12 gruyères par cuve, environ 5000 litres de lait par cuve, capacité maximum. Les cuves, elles sont ouvertes, ça c'est obligatoire, tu sais c'est obligatoire pour le cahier des charges du gruyère. Le cuivre est ouvert pour qu'on puisse avoir l'œil, qu'on puisse sentir le grain. Des étapes assez indispensables dans la fabrication du gruyère. On réceptionne le lait 2 fois par jour, soir et matin. C'est toujours la traite du soir, la traite du matin, une fabrication. Ici, on réceptionne le lait 7 jours sur 7, 365 jours par année, parce que jusqu'à présent, les vaches, on les traite 2 fois par jour. Donc c'est ce qui donne notre rythme de travail, c'est la production du lait. On a la presse derrière, une fois la fabrication terminée en cuve, on transvase le cahier dans des moules qui sont sur une presse. Les presses, elles ont changé de l'époque, elles sont plus grandes, parce qu'on a automatisé un peu les processus de pressage et de retournement. Avant, on était 2 pour faire 12 gruyères, maintenant on est 2 pour faire 36 gruyères. Donc il faut automatiser un peu le pressage. Dans les cuves, il n'y a pas d'automation. Sur la presse, il y a l'automation du retournage et de la pression. Par contre, le matin, on les dépresse, on contrôle, on fait des analyses de pH, on contrôle l'eau, on les sort des moules et on va les porter à la cave. Ça, c'est après 20-24 heures d'acidification sous presse pour les gruyères. Ici, on fabrique essentiellement du gruyère, du vacherin fribourgeois, du raclette, du poivrin, du cousin-vert et d'autres petites spécialités de fromage frais, fromage de chèvre et autres. Voilà, Fluc, tu as vu la crème couler là? Là, on a la centrifuge. Donc, une partie du lait qui est réceptionné et écrémé, parce qu'autrement, on a un produit qui est trop riche en matière grasse. La matière grasse, c'est très bon, mais en écrémer une partie, c'est aussi pour pouvoir conserver le fromage le plus longtemps possible et avoir les meilleurs arômes du lait dans le fromage. S'il est trop gras, il risque d'avoir peut-être de temps en temps quelques défauts à la longue, mais c'est aussi pour répondre au cahier des charges du gruyère où on a une teneur en matière grasse qui est donnée. Il y a des produits, des fromages où on peut faire des fromages maigres, on fait des fromages à la crème. Le gruyère, c'est un fromage gras, donc il faut écrémer une partie du lait qui est réceptionné, une petite partie. On le fait avec une centrifugeuse, c'est tout simple, la matière grasse est plus légère que le lait. Donc, en tournant, en arrivant avec du lait sur la partie supérieure, la centrifuge tourne à 7500 tours minute, on arrive par la différence de densité à séparer la matière grasse du reste du lait. La crème s'écoule ici, le lait maigre, il va directement dans la chaudière. C'est avec ça qu'on fait la crème 35, la crème double. Donc c'est juste une centrifugation. Le lait est réceptionné aussi ici, 2 fois par jour. Donc nous, on va chercher une partie des producteurs avec un camion et l'autre partie vient directement ici, au local de réception. Et ça, comme on l'a dit avant, 7 sur 7, 2 fois par jour, 365 jours par année. Le soir, le lait est juste contrôlé, on prend un échantillon à chaque traite, refroidi et mis en cuve. Il est refroidi maximum à 12 degrés, donc il n'est pas refroidi très bas,
Ça, c'est aussi un point du cahier des charges du gruyère. C'est pour ça qu'on doit avoir une très haute qualité du lait pour pouvoir le stocker à seulement 12 degrés et pas à 4 degrés où là, on bloquerait l'activité des micro-organismes. À 12 degrés, il y a quand même une petite activité qui se fait dans ce lait de haute qualité. Là, tu vois, il y a les presses à gruyère. Donc, dans chaque moule, il y a un gruyère. Un gruyère, il faut compter entre 360 et 400 kg de lait pour faire un gruyère d'environ 35 kg. Donc, dans chaque moule, tu vois, il y a un gruyère qui vient distribuer dans la presse de l'évacuum par des têtes avec une vraie hausse qui se remplit. Et le fromage vient se déposer ici, dans cette partie-là du moule. Il est pressé pendant environ un jour, où la pression elle augmente automatiquement et il y a un retournement qui se fait de la presse. Les presses, elles permettent de stocker plusieurs cubes sur une presse. Donc on sort une face, on la retourne, on sort une deuxième face. Puis après on tourne la presse. Ici on est dans la cave d'affinage. Les fromages, après l'étape de la presse, ça veut dire de la fermentation, pendant 20 heures, 24 heures, où le lactose il est dégradé en acide lactique, ils sont amenés dans la cave. Dans la cave, il y a le bain de sel. C'est une saumure où ils sont plongés pendant 24 heures. C'est de là que vient le sel dans le fromage. Environ 50% du sel, il vient du bain de sel. Et les autres 50% du sel, ils viennent des soins après en cave. Un gruyère, à maturité, il a environ 1,3-1,8% de sel dans le produit fini. Ce qui n'est pas énorme du tout. Hein. On s'imagine toujours qu'il y a beaucoup de sel, mais ce n'est pas énorme. Les fromages ici, au début, ils sont frottés tous les jours avec beaucoup d'eau et beaucoup de sel pendant environ une semaine, 10 jours. Puis après, sur des planches mouillées. Puis après, on les passe sur des planches sèches. Donc, ils sont déplacés plusieurs fois durant le raffinage, de 3 à 4 à 5 fois durant le raffinage, pour qu'on puisse changer les tablards, les nettoyer, pour leur donner des conditions d'affinage adéquates. Et pendant ce temps-là, il y a la protéolyse qui fait son travail. Ça veut dire que le fromage il s'affine. Gentiment, au fil des mois, il vient gentiment plus corsé. Donc un fromage jeune et doux, un fromage vieux et corsé. Il n'y a pas forcément plus de sel dans un fromage corsé que dans un fromage doux. C'est simplement, le fromage est plus affiné, donc il est plus fort. Il y a un petit peu plus de sel parce qu'on apporte des soins avec de l'eau un peu salée. Et la teneur en sel, la différence est infime. C'est surtout le produit qui change et qu'on a l'impression qu'il est plus salé. C'est pas vrai. On voit des petits points, des petits cristaux dans les gruyères corsées. On appelle ça le grain de sel, mais c'est faux. C'est des cristaux de protéines. Expliqué brièvement, mais on peut dire ça, c'est des cristaux de protéines. C'est pas qu'il a plus de sel. Là, on voit des fromages qui ont environ 2 mois. Ils sont très jeunes. On ne peut pas les libérer à la vente avant 5 mois. Ça veut dire que les fromages, à 3 mois, ils sont déjà contrôlés, pesés, vendus. Il y a 4 mois et demi, 5 mois, il y a une taxation qui se fait. Donc, il y a une commission de taxation de l'interprofession du gruyère qui va dans les caves d'affinage donner des notes au fromage. Et après cette taxation, les fromages peuvent être libérés à la vente, mais pas avant. Donc, sur le marché, vous ne pouvez pas trouver des fromages plus jeunes que ceux-ci. Ici, on voit le vacherin fribourgeois. C'est le seul fromage AOP du canton de Fribourg, caractéristique par sa bande de gaz. Donc, à la main, on met une bande de gaz qu'on colle et où on voit l'inscription avec le numéro de la fromagerie, la lettre qui représente l'année de production et la marque, vacherin fribourgeois, AOP. Chaque vacherin fribourgeois, il a un tissu. On appelle ça une bande de gaz qui est mise à la main individuellement sur chaque pièce. On appelle ça une bande de garantie aussi. Et c'est toujours un ingrédient, le lait des producteurs de lait du village, pour faire des pâtes molles, comme des pâtes dures, vacherin fribourgeois AOP, comme des pâtes dures, gruyère AOP, ou des fromages à raclette, des fromages au poivre, comme on a ici, dans la cave. C'est ça qui est enrichissant dans ce métier, c'est que avec une fromagerie et un ingrédient, on arrive à faire plein de sortes de produits si on a la rigueur dans le travail et les bonnes idées. Je voulais te poser comme question, Benoît, pour un jeune qui aimerait faire ce métier-là, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, déjà, il a une très bonne idée, là, s'il a envie de faire ce métier-là. Ce qui est important, c'est d'aller faire un stage dans une fromagerie de sa région. On est tous prêts à accueillir des jeunes en stage qui s'intéressent à faire cette belle profession.
faut pas le cacher, c'est assez dur au départ, hein, c'est un rythme, on se lève tôt le matin, on travaille aussi un peu le soir. Au début, c'est assez pénible, hein. Chaque fromage, il fait environ 35 kg, il faut quand même tous les prendre, les tourner à la main. Même qu'on a certaines étapes qui sont automatisées comme la presse, mais on les porte tous. Les installations sont grandes, il y a quand même du travail manuel. Mais nous, on est vraiment à la recherche de jeunes motivés. C'est un métier où on a vraiment la chance de créer des produits, d'ajouter de la valeur, d'ajouter du travail sur une matière première. Et puis, je pense la règle, c'est aller taper à la fromagerie votre village, demander un stage, s'il ne peut pas, celle d'à côté, elle pourra sûrement. Et puis c'est là que vous allez attraper le virus, je pense. À l'heure actuelle, on parle de plus en plus de développement durable. Pour toi, ce serait quoi ton approche? Notre approche, en fait, c'est essayer de minimiser tout notre impact énergétique dans tous les processus. Et puis ça, on le fait finalement depuis très longtemps. Il y a plein d'améliorations à faire avec les nouvelles installations, et on a des rendements intéressants. Ici, ce qu'on a mis en place, la plus grosse économie d'énergie qu'on a fait dernièrement, qu'on peut réaliser maintenant, c'est avec la mise en place d'un biogaz. Donc on a une société d'agriculteurs qui ont construit une installation biogaz. Cette installation biogaz, elle tourne avec le lisier, le purin, hein, des agriculteurs de la région. Et puis, ils sont stockés dans des grandes fosses. Bien sûr, ce lisier produit du méthane. Ce méthane, il fait tourner un moteur. Et puis ce moteur, il produit de l'électricité. L'électricité est directement réinjectée dans le réseau. Par contre, c'est des gros moteurs, ils sont refroidis avec de l'eau. Et cette eau, elle ressort des moteurs à environ 85 degrés. On a un immense accumulateur d'environ 80 000 litres d'eau à 85 degrés. Et cette eau, elle nous permet de réchauffer nos cuves dans lesquelles on va fabriquer le fromage. Donc, on ferme un peu la boucle. Là, on a les vaches qui sont à l'extérieur, qui pâturent, qui mangent de l'herbe. Elles vont se faire traire. Elles font du lisier, elles remplissent ces fosses. Les fosses, elles produisent du méthane. Ce méthane, il nous donne de l'électricité et de l'eau chaude. Et cette eau chaude est remployée pour transformer le lait que les vaches ont produit. Et avec ça, on arrive à économiser ici bientôt, on va dire 50% d'énergie fossile qu'on utilisait avant. Si tu devais résumer ton métier en quelques mots, ce qui en fait la richesse, tu dirais quoi? Oh là là, c'est vaste. Mais comme ça, à froid, je dirais la richesse de ce métier, déjà c'est la diversité des tâches. C'est tout sauf monotone, même tous les jours on transforme du lait, mais comme on fait plusieurs sortes de fromages, on a plusieurs fabrications différentes. On a déjà une diversité de produits qui fait que le métier il est riche. Autre chose qui est vraiment primordial dans ce métier, c'est le contact avec les gens avec qui on travaille. Ça veut dire qu'on a les producteurs de lait qu'on voit tous les jours, on a notre personnel, et en plus de ça, on voit les clients qui viennent directement au magasin. Donc on a aussi le contact avec tous les gens qui tournent autour de notre profession, puis ça c'est vraiment très enrichissant. Et puis on a la satisfaction de pouvoir faire tourner une entreprise régionale avec du personnel qui habite le village, avec des clients qui viennent parce qu'on a des produits de proximité et qui sont fabriqués sur place avec le lait de la région. Et tout ça, c'est des satisfactions qui font qu'on est vraiment heureux de faire un métier comme ça. C'est une chance, moi je trouve que c'est une chance. Et puis à l'avenir, je pense qu'il va plutôt se développer que régresser notre profession. Voilà, on quitte la laiterie du Mouret. J'en profite pour remercier chaleureusement Benoît Colly
qui nous a parlé avec passion de son métier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. En attendant la prochaine aventure, je vous dis ciao et à tout bientôt. Prenez soin de vous.